Le jour de notre dernière émission, Sa Majesté Mohamed V, roi du Maroc, rendait le dernier soupir au cours d'une intervention chirurgicale. Continent sans visa s'est rendu à Rabat pour les fêtes de l'Aïd es-Séguir, marquant la fin du Ramadan, car cet événement important de la vie musulmane revêtait une acuité particulière. Le jeune roi Hassan II, solennellement intronisé au palais du Riyad le 3 mars dernier, présidait à cette occasion la première grande cérémonie religieuse de son règne au milieu de son peuple. La grandeur, la force et le prestige, s'ils ne sont pas fondés sur le peuple, sont appelés à disparaître, a-t-il déclaré. Mais qui est ce peuple ? Une foule grouillante dans les médinas, les bidonvilles et les douars, 80% d'analphabètes, beaucoup de miséreux, de chômeurs, de malades. Ce peuple pourtant est gai, vif, accueillant, généreux. La diversité des races qui le composent est étonnante et toutes les couleurs de peau s'y retrouvent. Jeudi 16 mars, 2 jours avant la fin du Ramadan. Pendant la journée, personne ne doit boire, ne serait-ce qu'un peu d'eau, ni manger, ni fumer. À la tombée de la nuit, les familles se réunissent les unes chez les autres pour des repas qui se poursuivent tard dans la nuit. Cela dure pendant 29 jours. Dans ces médinas surpeuplés, la vie n'est pas ralentie par le jeûne, on travaille. Le commerce et l'artisanat se pratiquent dans la rue, alors que retentit du haut des mosquées la prière du muezzin diffusée par haut-parleur. Vendredi 17 mars, Casablanca, dernier jour du Ramadan. C'est le Maroc moderne que nous avons voulu voir, celui qui se prépare par son industrie et son agriculture à devenir une des composantes essentielles du Maghreb. Ces usines ont été construites après l'accession du pays à l'indépendance. Ce sont des entreprises marocaines qui fabriquent des camions sous licence étrangère, profitent de l'appareillage moderne du centre qui leur fournit en outre les semences et les engrais. وهو من زاد التقوى محروم والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dimanche 19 mars, deuxième journée de l'Aïd es-Séguir. Sur le Méchouer, la grande place devant le palais royal, la foule se prépare à assister au long défilé des hautes personnalités marocaines et étrangères qui vont venir présenter leurs vœux au souverain. Cette cérémonie revêt une importance politique très particulière. Elle se déroule à l'intérieur même du palais, dans la salle du trône, et le public n'y est pas admis. Selon un protocole sévère et complexe, le roi reçoit d'abord les membres de la famille royale, les membres du Conseil constitutionnel, les délégations des différents ministères, des préfectures, des provinces, des conseils communaux et municipaux et les officiers de l'état-major du royaume. C'est là que nous assisterons à la réconciliation officielle entre le roi et M. Driss Mamdi, ministre des Affaires étrangères, leader de l'UNFP, qui est le principal parti de l'opposition de gauche.